Aujourd'hui, 61 de nos compatriotes, dont 15 femmes et 46 hommes, sont arrivés à l'aéroport international de Cap-Haïtan. Les autorités des Bahamas les ont renvoyés chez eux après qu'ils ont effectué une période de détention dans ce pays. Selon l'Office national des migrations, ONM, chaque rapatrié a reçu 10 000 gourdes pour les aider à recommencer leur vie, ainsi qu'un repas chaud et une boisson. Ils ont également bénéficié d'un soutien pour retourner dans leur région d'origine. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Pedrika Saint-Jean, était présente sur place pour les accueillir. Elle a annoncé que des mesures spéciales seront prises pour les femmes provenant de la région du Grand Sud, car elles ont besoin d'un soutien et d'un suivi supplémentaire. Cependant, de nombreux rapatriés, accompagnés de journalistes, ont profité de l'occasion pour s'adresser à la presse et dénoncer les mauvais traitements qu'ils auraient subis tout au long de leur détention aux Bahamas. Ils rapportent que la vie d'immigrés aux Bahamas est extrêmement difficile. Selon leurs témoignages, les autorités de l'immigration ne prennent pas les immigrés au sérieux. En prison, ils sont souvent battus par les agents d'immigration simplement pour avoir demandé des vêtements ou d'autres nécessités de base. Ils sont arrêtés non seulement dans la rue lorsqu'ils vont acheter de la nourriture, mais aussi à l'intérieur des maisons où ils vivent. De plus, ils peuvent être contraints de payer une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 $ américains pour obtenir leur libération. Un homme a témoigné qu'un pasteur de son église a dû payer son amende à sa place. Pire encore, ils affirment que les agents d'immigration cassent parfois les jambes des gens lorsqu'ils tentent de les arrêter. Dans les cellules, ils dorment par terre sans matelas. Malgré les coups qu'ils ont subis, ils n'ont pas eu accès à des hôpitaux pour vérifier leurs blessures ou recevoir des soins médicaux. Certains détenus sont détenus pendant 3, 6 ou même 7 mois avant d'être traduits en justice pour une décision définitive sur leur sort. Les rapatriés ont également vivement critiqué l'ambassade d'Haïti aux Bahamas, déclarant que les responsables de l'ambassade n'ont absolument rien fait pour les aider ou intervenir en leur faveur pendant leur détention. Une autre plainte importante est que même si vous avez des papiers légaux, une fois que ceux-ci expirent, vous êtes arrêté et soumis au même mauvais traitement. La majorité de ces immigrés ont fui Haïti en raison de l'insécurité rampante causée par les groupes armés. Avec des familles à soutenir et leurs moyens de subsistance détruits, ils n'avaient pas d'autre choix que de partir. Un homme, ancien homme d'affaires qui vendait ses produits dans divers départements d'Haïti, a vu son entreprise complètement bloquée par des groupes armés. Une agence de voyage lui a dit que sa destination d'origine était fermée, il a donc opté pour les Bahamas. Pour ces raisons, il demande au gouvernement haïtien de renforcer la protection de ses citoyens vivant à l'étranger et de trouver une solution durable pour atténuer cette crise. Dans sa réponse, la ministre Pedrika Saint-Jean s'est adressée à l'ensemble du groupe. Elle a expliqué que puisqu'il y avait des femmes parmi les rapatriés, elle se sentait dans l'obligation d'être là pour leur parler et les assister. Elle a confirmé qu'un médecin était sur place pour fournir à toutes les femmes les soins médicaux nécessaires avant qu'elles ne rentrent chez elles. Bien qu'il n'ait pas pu tout fournir, les autorités ont fait tout leur possible pour bien accueillir leurs compatriotes et leur fournir toute l'aide disponible. Ils ont donné des indications sur les itinéraires à emprunter pour rentrer chez eux et ont veillé à ce que tout le monde reçoive un repas et une boisson avant de quitter l'aéroport. Ils sont maintenant de retour chez eux et ont reçu le meilleur accueil possible dans les circonstances.